Je suis avec Olivier Patet, donc sur le stand du syndicat national des médecins infectiologues. On parle de la préparation des premiers états généraux de l'infectiologie et un des thèmes importants, ça va être la formation. Alors avant de parler de formation, parlons déjà de discipline. L'infectiologie n'est pas une discipline reconnue. Alors effectivement, pour l'instant, la maladie infectieuse est un diplôme complémentaire, donc il n'est pas reconnu actuellement au niveau du Conseil de l'Ordre, ce qui pose un certain nombre de problèmes, et il n'y a pas de formation spécifique depuis le début des études médicales, donc c'est un complément à d'autres spécialités de pneumologie, dermatologie, médecine interne, avec un complément qui reste limité en termes de formation d'infectiologie encore à l'heure actuelle. Donc pour être clair, aujourd'hui, il faut être déjà spécialiste et ensuite, si on est intéressé, on fait de l'infectiologie. Voilà, c'est une surspécialité. Alors il y a déjà un certain nombre de contraintes et de stages obligatoires en maladies infectieuses et en microbiologie, mais c'est en complément d'une formation préalable dans d'autres spécialités. Alors vous, au syndicat, vous proposez un nouveau schéma. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Effectivement, nous souhaitons qu'il y ait d'emblée une filière de maladies infectieuses, donc avec un diplôme d'études spécialisées en maladies infectieuses, comme ça existe dans d'autres spécialités, en pneumologie, en gastro-entérologie, pour avoir une formation complète des futurs infectiologues qui ont un rôle transversal extrêmement important, avec un point central de clinicien, mais avec une formation de microbiologie, de santé publique, on va peut-être en dire un petit mot, qui paraissent être fondamentales pour avoir, je dirais, un infectiologue complet permettant de prendre en charge cette spécialité dans les différentes structures hospitalières, ce qui n'est pas le cas encore actuellement. Alors concrètement, pour entrer un petit peu plus dans le détail, ce que vous proposez, donc c'est une spécialité et après, si j'ai bien compris, il y a 8 stages, 3 plus 5. Alors c'est ça, il y aura au moins 4 ans de formation avec un certain nombre de stages dans des services de maladies infectieuses, universitaires et non universitaires, car il existe déjà quelques services non universitaires qui sont formateurs en maladies infectieuses. Donc là je parlais de 3 plus 5, ça c'est les 3 premiers stages. Voilà, et puis d'autres stages complémentaires avec certains qui seront probablement obligatoires, comme la réanimation, la microbiologie, la santé publique, pour pouvoir avoir les formations qui permettent de répondre à tous les besoins en termes de maladies infectieuses et tropicales et de maladies émergentes d'infections. Donc si j'ai bien compris le schéma, en fait il y a 3 stages réellement en infectiologie et puis 5 stages un peu plus transversaux, c'est ça? Sachant que parmi les autres stages, il y a des stages qui sont au choix, il pourra y avoir éventuellement d'autres stages en infectiologie, mais il y a un minimum de stages d'infectiologie, de 3 stages d'infectiologie qui sont indispensables déjà pour la formation de ces futurs spécialistes. Alors, outre le fait de faire reconnaître cette discipline, c'est quoi les avantages de cette nouvelle formation? L'avantage de cette nouvelle formation, c'est qu'on se retrouve avec d'une part donc la validation de cette spécialité, mais avec des médecins infectiologues qui auront eu dans leur formation l'ensemble des éléments qui leur permettent d'être opérationnels dans les différents hôpitaux et pour répondre à toutes les demandes qu'il peut y avoir, qu'il s'agisse de politique d'anti-infectieux dans les hôpitaux, de répondre à une pathologie émergente, à des crises sanitaires d'ordre infectiologique liées aux maladies infectieuses. Donc ils auront une formation qui leur permettra d'être un peu la pièce maîtresse centrale de cette prise en charge. Qui dit formation dit besoin. Selon vous, les besoins en infectiologie, c'est quoi aujourd'hui? Comment vous les évaluez? Les besoins sont importants parce qu'en dehors des centres hospitaliers universitaires où il y a un service d'infectiologie, il y a beaucoup d'hôpitaux où il n'y a pas de service de maladies infectieuses et même pas d'infectiologues. Donc il y a de nombreuses places à créer d'infectiologues dans la plupart des hôpitaux généraux, mais également probablement la création de vrais services de maladies infectieuses formateurs dans des grosses structures qui pour certaines n'ont même pas d'infectiologue à l'heure actuelle. Alors Olivier Patet, vous me parlez de formation, de création de services, de création de postes. Ça vous a pas échappé, on est plutôt dans une logique de fermeture de services, de suppression de postes. Alors est-ce que vous pensez que vous avez des chances d'être entendu? Oui, parce qu'on a, avec une vision transversale de pathologie d'organes multiples, on a une vision beaucoup plus large et
à moyen terme des économies potentielles qui peuvent être faites par d'une part des réductions de consommation d'antibiotiques, des réductions peut-être d'infections nosocomiales, de transmission de germes nosocomiaux, d'examens prescrits, de raccourcissement de durée d'hospitalisation d'un certain nombre de patients et de prise en charge de certaines crises pour lesquelles on peut penser que le rôle de l'infectiologue est important et permet une meilleure gestion avec probablement des économies au bout de la chaîne qui n'est pas forcément visible dès le départ, mais qui, on le sait, il y a des études qui ont été faites à l'étranger montrant que le rôle de l'infectiologue est fondamental dans les structures hospitalières. Pas forcément en tant que service, mais au moins en tant qu'infectiologue pour la bonne politique de l'antibiothérapie, des anti-infectieux, parce qu'il n'y a pas que l'antibiothérapie, il y a les antifongiques qui sont très onéreux et pour lesquels il est besoin d'avoir une politique rationnelle aussi. Donc il faut voir l'ensemble du coût pour s'apercevoir que vraisemblablement c'est intéressant en dehors de la prise en charge de qualité du fait de la spécialité, comme pour tous malades qui sont pris en charge dans une spécialité, c'est forcément plus intéressant pour les patients d'être pris en charge par le spécialiste que par quelqu'un qui n'a pas une formation adaptée. Donc vos deux arguments phares, c'est de dire que créer des services d'infectiologie, ça peut rapporter, et d'autre part, c'est absolument central dans la gestion des crises sanitaires. Entre autres, oui. Puis il y a toute la pathologie dont on n'a pas parlé, toute la pathologie des voyages, la pathologie tropicale également, qui est relativement importante. Les gens voyageant beaucoup, il y a des tas de pathologies qui peuvent survenir et qui peuvent être prévenues et qui nécessitent là aussi, il y a tout un rôle préventif aussi des infectiologues dans leur formation, de conseils aux voyageurs, etc., qui là aussi font que le rôle de santé publique et éventuellement d'économie à moyen terme sont aussi tout à fait utiles. Bientôt, donc, il va y avoir les états généraux de l'infectiologie. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces états généraux ou quel message vous voulez porter lors de ces états généraux? On espère qu'il y aura une reconnaissance de l'infectiologie dans toutes ses dimensions pour montrer le rôle important de cette spécialité et la faire connaître. Elle est connue, mais pas dans sa globalité. Je pense que là, c'est important cette reconnaissance de l'infectiologie au niveau de la santé publique et de la prise en charge au niveau médical de nos patients. Olivier Patet, je vous remercie. Et puis donc je vous donne rendez-vous le 14 janvier pour ces premiers états généraux. Merci.